Bonjour, c'est Marie-Claude de la chaîne Accoucher Facile. En fait, aujourd'hui, on ne va pas parler d'accouchement, enfin, ou si peu. Cette vidéo aujourd'hui est un petit peu particulière, elle s'adresse à toutes les femmes, qu'elles aient accouché ou non, qu'elles aient eu des enfants ou non. Donc, ça concerne des problèmes féminins, intimes, pas toujours faciles, enfin, extrêmement difficiles à vivre. Voilà. Donc, il se trouve que beaucoup de femmes sont concernées et certains d'entre vous qui verront, j'espère, la vidéo reconnaîtront des choses qu'elles connaissent. Au bout d'un certain âge, autour de la ménopause, mais en fait ça peut arriver plus tôt, c'est-à-dire vers la quarantaine, certains d'entre nous, une bonne partie d'entre nous vont connaître des problèmes dits périnéaux, donc des problèmes qui concernent notre périnée. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé un petit peu du périnée. Et puis surtout, moi, je vous invite à aller sur le blog parce que c'est vraiment trop difficile d'en parler comme ça. Il faut pouvoir lire. Bon, le blog, je l'ai déjà cité, puis je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc, pour celles qui ne connaissent pas. Après un certain nombre d'années, on va donc être concerné par certaines difficultés qui tournent autour de notre périnée. Alors, c'est quoi ces difficultés? En premier lieu, ça va se manifester par des problèmes urinaires, la plupart du temps. Au début, c'est mineur, c'est-à-dire c'est une impression, on appelle ça une impériosité. C'est-à-dire qu'on se rend compte que lorsqu'on a envie de faire pipi, on n'a plus le délai qui nous permettait de nous retenir et de repousser cette envie de faire pipi d'un petit moment. Voilà. Non, maintenant, quand on a envie de faire pipi, il faudrait y aller pratiquement dans les 5 minutes qui suivent. C'est très inconfortable, très handicapant dans certaines situations, tout dépend où on se trouve. Donc ça, c'est le premier petit inconvénient, l'impériosité, cette envie pressante d'aller faire pipi. Le deuxième stade, c'est très souvent les fuites urinaires. À l'effort, donc il y a plusieurs types de fuites urinaires. Urinaires à l'effort, ça veut dire quand je tousse, quand j'éternue, quand je ris fort, quand je crie, quand je chante, quand je cours, dans la pratique du sport, je me rends compte que j'ai des petites gouttes d'urine qui m'échappent. Et puis des petites gouttes, on va passer à des quantités plus importantes. Bon, évidemment, vous le savez, c'est très très inconfortable, véritablement invalidant. Donc, impériosité, fuites urinaires, fuite à l'effort et fuite spontanée. C'est-à-dire, je n'ai fait aucun effort. Il n'y a rien de particulier qui s'est passé. Or, je sens que j'ai une ou deux petites gouttes qui se sont échappées. Voilà, pour les fuites urinaires. Ouais, je crois que c'est à peu près tout pour les fuites urinaires. Ensuite, certaines femmes vont se plaindre au cours de leur rapport sexuel d'avoir beaucoup moins de sensations qu'avant. Toujours pareil, ça concerne le périnée. Comme le périnée soutient la vessie et il nous donne la bonne continence qu'on doit avoir, le périnée fait le tour du vagin et fait en sorte que notre vagin reste suffisamment étroit pour que nous ayons des sensations, j'allais dire correctes, mais ça n'existe pas en sexualité, la correction, ni la normalité, mais des sensations qui nous conviennent, qui font ces sensations que l'on se sent bien. Mais il en va de même pour notre partenaire, bien entendu, puisque la tonicité vaginale va nous apporter plus de plaisir à nous et aux partenaires. Donc voilà, toute notre vie sexuelle peut souffrir d'un périnée fragilisé. Tout ça qui vient autour de l'âge de la quarantaine ou de la cinquantaine au moment de la ménopause. Qu'est-ce qui se passe encore au niveau de notre périnée? L'absence de ressenti, toujours pour ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire pour le rapport sexuel, on a une sensation d'être large. Donc la pénétration n'apporte plus les mêmes sensations qu'avant. Même chose pour le partenaire. C'est très, très choquant parce qu'on a une sensation de perte de notre féminité. Et puis évidemment que ça va jouer sur le désir petit à petit, étant donné qu'on éprouve peu de sensations. On va continuer à avoir des rapports pour faire plaisir au partenaire, mais soi-même, on n'en retire pas un grand bénéfice. Donc la libido a tendance à s'effondrer. Alors quand ça nous arrive relativement jeune, c'est difficile à vivre, mais je vous dirais que même à 60 ans, c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi le désir peut rester très présent. On peut avoir une vie sexuelle épanouie très longtemps dans notre vie. Elle est différente, mais épanouie. Ça, c'était pour les problèmes urinaires. Et d'abord, on a vu problèmes sexuels et maintenant les problèmes anaux, donc qui vont concerner l'anus et le rectum. Même chose, le périnée porte la vessie, le périnée fait le tour du vagin, le périnée porte le côlon, contient le rectum et ferme bien au niveau de l'anus.
Alors, s'il y a des problèmes de relâchement à ce niveau-là, on va avoir un gros problème de continence au niveau des gaz. Comme on pouvait avoir des fuites au niveau des urines, on va avoir du mal à contrôler les gaz. Les gaz nous échappent sans contrôle. Wow, c'est totalement insupportable. Évidemment, en société, à la maison, à la limite, on s'en fout, mais dès qu'on est en société, c'est pas possible. On peut avoir une impériosité au niveau des selles, comme pour le pipi. Lorsque j'ai envie d'aller à la selle, je n'ai pas de retenue, je dois y aller immédiatement. Et lorsque les problèmes s'aggravent, évidemment, ça va se terminer par des fuites au niveau des selles. Sur la culotte, on voit des traces de sel. C'est vraiment, vraiment très inconfortable. Donc, il va falloir essayer d'intervenir. Est-ce qu'il y a des solutions à tous ces problèmes? Mais oui, bien entendu, il faut que les femmes le sachent de plus en plus maintenant. Évidemment, les femmes sont au courant, les jeunes en tous les cas, parce qu'elles passent par la préparation de l'accouchement, au cours de laquelle on doit leur parler de ces problèmes, de façon à ce qu'elles fassent, dans les 2 ou 3 mois qui suivent la naissance de leur bébé, la rééducation du périnée, qui va permettre de réduire, voire de faire disparaître les problèmes qui auraient pu apparaître tout de suite après les accouchements. Évidemment que les accouchements vont lourdement agir sur le périnée en l'affaiblissant, mais les femmes qui n'ont jamais accouché de leur vie peuvent avoir des problèmes quand même. Donc les jeunes sont au courant. Les moins jeunes, les filles de la cinquantaine, voire de la soixantaine, de ma génération, peuvent être beaucoup moins au courant. Donc c'est important de le savoir pour pouvoir intervenir, puisqu'on peut intervenir et bénéficier d'un traitement, c'est-à-dire la rééducation périnale, à tout âge. Alors, c'est quoi la rééducation périnale? Il y a plusieurs façons de rééduquer. Il y a la rééducation dite manuelle qui est pratiquée par les sages-femmes, les kinésithérapeutes. On va d'abord vous apprendre, souvent, pardon, je bégaye, souvent par l'intermédiaire de touchés vaginaux, on va vous apprendre comment repérer les différentes parties de votre périnée et comment les contracter. Puis vous êtes parfaitement capable, après avoir fait un certain nombre de séances, de continuer à pratiquer toute seule, sans faire un toucher vaginal, sans vos doigts, toute seule, uniquement avec les images que vous aurez acquises qui vont permettre d'avoir un effet de contraction sur votre périnée. Vous allez contracter, bien entendu. Donc ça, c'est une première partie de la rééducation, extrêmement intéressante parce que vous allez comprendre comment est fichu ce périnée, à quoi il sert et comment vous pouvez intervenir dessus pour améliorer la qualité de la tonicité du périnée. La deuxième méthode, c'est l'électrostimulation qui consiste à introduire une petite sonde dans le vagin lorsqu'il ne s'agit que de problèmes périnéaux, que de problèmes de fuites urinaires ou de retentissement sur la vie sexuelle. C'est par le vagin qu'on va intervenir en plaçant cette petite sonde qui va envoyer des ondes qui vont permettre de provoquer des contractions utérines. C'est totalement indolore et c'est extrêmement efficace. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'associer les deux, c'est-à-dire faire la rééducation manuelle et faire un petit peu d'électrostimulation. Et ensuite, vous continuez votre travail à la maison avec le manuel tout simple. Et enfin, il y a une sonde anale. Bon, alors c'est toujours un peu inconfortable d'introduire quelque chose dans l'anus, c'est comme un petit thermomètre. Donc, sonde que l'on va placer dans l'anus, qui, comme pour la sonde vaginale, est reliée à un petit appareil qui va envoyer des ondes qui vont entraîner des contractions de votre périnée, cette fois-ci plutôt autour du rectum et de l'anus. C'est très efficace. Vraiment, ça marche très très bien. Avant de penser à une quelconque intervention chirurgicale, il faut faire un nombre parfois important mais efficace de rééducation périnale. Voilà les femmes, on a dit de manière générale, pas obligatoirement des mamans, les femmes de manière générale, puisque je l'ai déjà dit, et quel que soit l'âge, je me répète, donc déjà dit, pas obligatoire d'avoir accouché, toutes les femmes ont droit à la rééducation périnale, et quel que soit l'âge, puisque moi dans ma pratique, je me souviens parfaitement avoir rééduqué des femmes de plus de 70 ans, 80 ans, qui avaient une vie sociale active et qui ne voulaient pas être invalidées avec tous ces problèmes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner là en cliquant sur la petite photo, d'aller voir d'autres vidéos et puis d'aller sur le blog parce que c'est tellement complémentaire de ce que je dis sur la vidéo. La vidéo c'est très court, c'est impossible d'approfondir les sujets. Voilà, j'ai besoin de vos commentaires, de vos abonnements évidemment parce que moi ça m'encourage, ça représente beaucoup de travail et puis je veux bien le faire, je suis trop contente de le faire, c'est pour moi aussi que je le fais, mais en tous les cas, d'avoir des commentaires et de voir que vous vous abonnez, que vous regardez les vidéos, ça m'encourage beaucoup. Surtout les commentaires, j'en ai pas peu, je trouve, et c'est dommage, j'aimerais bien bénéficier de vos commentaires pour pouvoir peut-être modifier des choses, être plus performante.
Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.